À l'occasion de la fête du livre de Quiberon du 10 au 11 mai dernier, Le Lirez-vous ouvrait son micro pour vous faire découvrir des écrivains confirmés, tout comme des primo-romans ultra prometteurs, grâce à Alexandre et Florence de la librairie Port-Maria à Quiberon et organisateurs du salon. Sophie Berger, bonjour. Bonjour. On se voit aujourd'hui pour Banc de brume, votre premier roman. Premier roman. Publié chez Gallimard, quand même. Oui. Comment on est publié chez Gallimard? En envoyant le manuscrit par la poste, enfin par la poste ou l'équivalent aujourd'hui, c'est-à-dire en numérique, par PDF, par mail. Mais voilà, c'est sûr que c'est important de dire que ça existe encore aujourd'hui. Mais oui. Et voilà. Vous êtes réalisatrice son, comme votre héroïne, qui est réalisatrice son, mais qui vit dans le silence. Je vais vous laisser raconter son histoire d'ailleurs. Vous saurez mieux la raconter que moi, je pense. Alors, effectivement, je partage avec ma narratrice le métier de réalisatrice son. Ça, c'est pas un pacte biographique ou autobiographique, puisque ce n'est pas une autobiographie. C'est un roman qui s'ancre dans une histoire personnelle, effectivement, dans du réel, mais il y a vraiment un travail d'écriture, c'est-à-dire comment on rend une forme partageable pour entrer en résonance avec d'autres histoires, avec d'autres lecteurs. Et c'est l'histoire de la narratrice Alice qui retrouve, par les hasards de sa vie professionnelle, la trace de son oncle et sa tante qui sont décédés quelques jours après leur mariage, dans les années 70, en Bretagne, dans un crash aérien. Et la narratrice Alice se rend compte, 45 ans plus tard, que l'histoire n'a pas suinté, que les générations d'après, elle qui est née après le drame, n'a quasiment rien su de cette histoire, parce que la sidération, tout simplement, le choc, a fait que l'histoire a été un peu tue, ensevelie. Et la narratrice vient alors retrouver la trace de cette histoire, recomposer la vie de ces jeunes mariés de la Bretagne des années 70, mais aussi au-delà de ça, explorer comment le silence magnétise une partie de son existence et comment le silence n'est jamais univoque et comment il tisse des trames secrètes comme ça dans nos vies de façon plus générale en fait. Les fameux secrets de famille, les fameux non-dits qui pèsent d'une génération à une autre, qui se transmettent, qui font avancer, et ça on le ressent bien, et j'ai trouvé le thème bien amené et bien fouillé, bien creusé. Et effectivement, votre roman se passe en Bretagne. On le sait parce qu'on a beaucoup de noms, de villages, de lieux-dits. On se balade dans la Bretagne, principalement dans le Morbihan. Mais un truc qui m'a... Et Finistère aussi. Hein. Et Finistère aussi, ça tient une place. Est vrai. Et le Finistère, je dis Morbihan, dans la vie des personnages. Il y a une bonne part dans le Finistère. Mais c'est un voyage, c'est effectivement plus un voyage au niveau des personnages. On traverse la Bretagne, on voyage en Bretagne, mais c'est pas la Bretagne qui est décrite, c'est pas les paysages. Ce qui m'a marqué, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que les personnages sont très fouillés, très décrits, alors très bretons, pour le coup, dans leur façon d'être, dans leur façon de parler. On est en plus, comme vous dites, dans les années 70, ce qui veut dire qu'il y avait encore une identité encore autre. Très régionale, il y a cette France régionalisée, effectivement. C'était vraiment très très ancré quand on était en Bretagne, dans les années 70, on le savait. Une terre de taiseux. Ouais, une terre de taiseux. D'autant que ça se passe chez les marins de la pêche. Complètement. Et du coup, moi j'ai aimé ces personnages fouillés. Et j'ai trouvé ça chouette. Et alors cette réalisatrice son, un métier choisi pour contrer son histoire, quelque part? Non, c'est vraiment... la narratrice est réalisatrice son parce que ça crée un enjeu du côté de l'écriture, du côté de la narration, c'est-à-dire que c'est une réalisatrice son qui enquête sur un silence. Et c'est intéressant de se poser la question, effectivement, de comment raconter un silence du point de vue de quelqu'un qui écoute, qui passe son temps à écouter le réel, alors même que son histoire est originée dans un silence, par un silence, et que l'écriture elle-même est traversée par cette question de l'écoute, puisqu'il y a des scènes qui sont écrites non pas du côté du point de vue d'un personnage, mais du point de oui, c'est-à-dire comment on écoute une scène et comment elle est racontée par ce biais-là, par ce médium-là de l'écoute et de l'ouïe. Au-delà de ça, la narration est alternée, distribuée dans une trame comme ça, alternée entre les époques
des années 70 et l'époque contemporaine. Et ça, c'est une façon d'écrire qui est aussi assez montée, comme une trame cinématographique, ou en tout cas une trame sonore, qu'on pourrait rapprocher d'une trame montée, comme le montage son, en fait. C'est-à-dire que les scènes sont montées cut-cut, comme ça, avec ce passage cut d'une scène à l'autre. Alors, j'ai aimé entendre les sons en lisant. Et alors, ce roman, il démarre lentement. J'ai eu l'excellente idée de taper votre nom et d'aller voir votre site. Et là, j'ai découvert une chose merveilleuse et je me suis dit, mais en fait, il faut commencer par ça. 4 extraits sonores du roman. Donc, vous avez lu 4 extraits de votre roman et vous y avez mis les sons, vous y avez mis toute une ambiance. Ça a été une révélation pour moi. Et à partir de là, et je suis revenue dans les personnages et j'avais ces sons. Il fallait un QR code au début de ces 4 chapitres évoqués. C'était super chouette. J'ai l'impression qu'ils ont même été faits après ces sons, après l'écriture. Enfin, du coup, forcément, mais je veux dire, pas en même temps. Non, bien sûr. Il y a une version que je partage en librairie et puis que je compte partager aussi après, de lecture sonore, de lecture augmentée par le son, puisque c'est mon travail et que je fais des pièces sonores. Sur mon site internet, il y a mes pièces sonores. Je travaille aussi du côté de la radio. Donc mon univers est ancré du côté du son. Après, ce roman est né de la nécessité vraiment de l'écrire et de descendre dans le silence par les mots. Mais je ne crois pas qu'à l'origine du texte, les personnages soient vraiment décrits. Il y a une entrée dans le déploiement d'un silence et de l'origine d'un silence. Mais effectivement, après, il y a un travail sur les personnages qui sont très contrastés, parce qu'effectivement, c'est des personnages qui viennent pas des mêmes milieux sociaux, qui se rencontrent et c'est la rencontre des contraires aussi. Oui, quand je dis ils sont décrits, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont décrits, ils sont pas décrits physiquement, mais je vais effectivement. Il y a peu de descriptions globalement. Non, mais je suis pas fan forcément des descriptions. Non, mais En fait, on les connaît, on apprend à bien les cerner rapidement. J'avoue pas de personnage. Voilà, on sait effectivement d'où il vient, ce qu'il a fait, ce qu'il est par rapport à la narratrice, par rapport aux 2 défunts, au couple, effectivement, aux jeunes mariés décédés dans le crash. Ils sont quand même bien dessinés et bien positionnés, en fait. Et donc, ça prend, pour moi en tout cas, voilà, je trouvais que ça prenait un certain temps. Et enquête ou quête, je ne sais pas, mais ça, il se lit un peu comme une enquête policière. Et quand on écoute les extraits sonores, c'est encore plus flagrant. Ça fait encore plus une ambiance d'enquête. Enfin, moi, j'ai adoré, j'ai kiffé. Super. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et en fait, si je parle de votre roman désormais, je dirais, mais écoute sur le site, va écouter les 4 extraits sonores et après plonge dans le livre. Ça donne une autre dimension. Vos sons nous donnent une deuxième histoire, en fait, amènent une profondeur à l'histoire. Enfin, moi, j'ai kiffé. Mais je pense qu'un livre audio serait, ou une fiction sonore, quelque chose. Mais je pense que ce serait super intéressant. Oui, mais c'est mon métier, hein. C'est mon écriture en tout cas, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est votre écriture. Et on la ressent quand on le lit, déjà. Effectivement, on entend ces sons, on le ressent à la lecture. Mais effectivement, je suis d'accord, il y a une musicalité, il y a du son, il y a une musique, oui, il y a un côté un peu cinématographique, effectivement, on sent une trame et les personnages sont super attachants. Est-ce qu'il faut avoir vécu un secret de famille pour pouvoir écrire un livre comme ça? Comment on fait pour écrire un livre comme ça, avec des personnages aussi forts, avec tous ces rouages et tous ces non-dits, tous ces sentiments? Alors après, c'est une question plus générale à laquelle renvoie la littérature de toute façon. Je ne vais pas m'appliquer à trancher. Moi, je crois réellement à la possibilité d'écrire à partir du réel, mais d'écrire et d'assumer l'écriture comme une force et que la fiction soit une force. C'est-à-dire que c'est pas un roman qui témoigne, mais c'est un roman qui part d'une histoire réelle, effectivement, et qui s'ancre dans du vécu réel, mais qui vient par l'écriture rendre compte d'expériences humaines partageables et qui vient, si possible, entrer en résonance avec d'autres expériences humaines ça résonne avec d'autres secrets de famille, d'autres histoires de deuil, d'autres vécus en fait. Mais je crois que l'écriture littéraire est à cet endroit de créer des formes qui permettent de mettre en résonance nos expériences humaines. Et il vous manquait ça, comme une urgence, il vous manquait l'écriture, la raconter avec des mots. Bien sûr, pour le silence, pour écrire le silence, oui. Pour raconter le silence, oui. Il m'a fallu les mots, oui. Qui étaient là depuis l'origine chez moi, de toute façon.
sûr. Ouais, oui, c'est un projet qui est, voilà, c'est quelque chose qui est là, qui passait par le son, et là, les mots ont été nécessaires, et ça donne un super chouette roman. Moi, je me suis demandé tout du long si Alice allait arriver à connaître le secret. J'ai trouvé fort la scène avec sa mère. Super. Elle était magnifique. On l'attend parce qu'elle l'attend depuis le premier moment où on entend parler de sa maman. On voit que, voilà, de toute façon, c'est ça. Le roman avance vers cette scène, bien sûr. Voilà, que tout tend vers ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il était fort. Super. C'était super chouette. Et on souffle avec elle. Mais cette résonance, sans vivre, c'est ça en fait. C'est l'essence de ce roman. C'est ce qui m'a interpellée, ce que j'ai trouvé différent. C'est quand là, il n'y avait aucune résonance en moi dans cette histoire, aucune. Donc je pense que le pari est réussi. Merci. L'écriture du silence par les mots était vraiment chouette parce que voilà, moi il m'a retourné. Merci. Et c'était chouette. Est-ce qu'on aura un jour un autre roman de Sophie Berger? Du coup, est-ce que ça vous a donné envie de raconter d'autres choses que le silence par les mots? C'est en travail, oui, c'est en travail. C'est en cours. Trop bien. Il y a du travail. Bretagne, pas Bretagne, on ne sait pas. Je ne dirai rien. Et donc, une fiction sonore éventuellement un peu plus longue À que voir. ces courts extraits pourraient être... Oh, ce serait chouette. Et voilà, l'interview est terminée. J'espère qu'elle vous aura autant donné envie de lire ce roman que moi j'ai pu le dévorer. Et je vous donne rendez-vous pour les autres interviews que j'ai pu réaliser à la fête du livre de Quiberon. Encore mille merci à Sophie Berger pour le temps qu'elle a bien voulu m'accorder à propos de son roman Banc de brume aux éditions Gallimard, ainsi qu'à Florence et Alexandre pour leur générosité et leur accueil. Et j'espère rendez-vous au même endroit l'année prochaine.